Shalom à tous, soyez bénis. Je suis ravie de vous retrouver sur notre temps d'échange, une réponse à propos. Je suis pasteur Armel et c'est pour moi une joie de pouvoir partager avec vous sur les sujets donc de la vie courante, sur les sujets donc de la parole de Dieu pour nous édifier, pour nous fortifier dans notre marche avec le Seigneur, dans notre quête de toutes les choses que le Seigneur nous met à cœur. Je vais aujourd'hui m'attarder sur un passage, une question que les disciples ont posée à notre Seigneur dans Matthieu 22 au verset 36. Donc je lis. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et à notre Seigneur de répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Donc le Seigneur, dans leur quête en fait, des disciples, de marcher avec le Seigneur, d'avancer avec le Seigneur, ils ont eu le désir de savoir quel était le plus grand des commandements. Donc le Seigneur leur a répondu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Cela veut dire qu'il y a d'autres commandements, il y a d'autres principes à respecter. Mais en priorité, c'est l'amour que nous devons manifester à Dieu. Donc tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est de donner toute la place à Dieu dans sa vie et dans son cœur. C'est de donner toute la place à Dieu dans son quotidien. C'est de donner toute la place à Dieu dans ses projets, dans ses ambitions personnelles. De donner toute la place à Dieu. Vous savez, lorsque vous donnez la place à Dieu, véritablement, il apprend. Et lorsque Dieu est quelque part, il se manifeste. C'est juste impressionnant de voir que la présence de Dieu manifeste la puissance de Dieu. Souvent, quand je l'enseigne, je le dis, Jésus était aux noces de Canaan, il vient à manquer du vin et il a agi. Quand Dieu est présent quelque part, ce n'est pas possible que le manque subsiste. Il peut y avoir du manque dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est en sorte que Dieu puisse lui accorder un témoignage. La présence de Dieu comble toutes choses. C'est pourquoi faites tous vos efforts, mais que Dieu soit présent dans votre vie. Et il le dit, c'est le premier et le plus grand des commandements. De façon pratique, comment est-ce qu'on peut le mettre en application? Lorsque vous vous réveillez le matin, par exemple, avant même de sortir de votre lit, murmurez une prière à l'Éternel. Avant de parler à votre conjoint, de parler aux enfants et d'aller vaquer à vos occupations, murmurez une prière à l'Éternel dans votre cœur. Bénissez Dieu. Donnez-lui une action de grâce de ce que vous êtes en vie, de ce que vous vous êtes réveillé, de ce que vous êtes en bonne santé, de ce que vous avez des objectifs à poursuivre, de ce que vous avez la pêche, de ce que vous avez la grâce de pouvoir embrasser cette journée de victoire. Bénissez Dieu. Et c'est comme ça, quand vous lui donnez la primeur, vous lui donnez la première place, alors le Seigneur couvre toute la journée. Le Seigneur bénit toute la journée. C'est comme ça qu'on peut véritablement aimer l'Éternel de tout son cœur. Quand vous avez des projets, mettez Dieu au commencement. Il est l'alpha et l'oméga. Dieu ne vient pas en cours de chemin rattraper des choses pour nous. Dieu est là au commencement. C'est pourquoi il nous aide tout au long du chemin. Donc, mettez Dieu au commencement de votre mariage. Mettez Dieu au commencement de votre ministère. Mettez Dieu au commencement de tous vos projets. Tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, mettez Dieu au commencement. Et quand on met Dieu au commencement, ça veut dire qu'on met Dieu au commencement selon ce que sa parole dit. Il a dit que c'est le premier des commandements, c'est le plus grand. Mais Dieu a des principes dans sa parole. Dieu a des ordonnances dans sa parole. Et lorsque nous marchons selon les ordonnances que le Seigneur a établies dans sa parole, nous ne pouvons que voir la bénédiction et la victoire se manifester dans notre vie de tous les jours. Lorsque nous mettons Dieu en premier, nous respectons sa parole. Nous obéissons à sa parole. Et il continue en disant, verset 39, « Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Lorsque nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, cela est validé par la démarche que nous avons vis-à-vis de notre prochain. Lorsque nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, cela est validé par comment nous traitons la personne qui est à côté de nous. Comment est-ce que tu traites ton conjoint? Comment est-ce que tu traites tes enfants? Comment est-ce que tu traites les fidèles? Comment est-ce que tu traites ton pasteur? C'est comme ça que ton amour pour Dieu sera validé. Et lorsque le Seigneur nous dit d'aimer notre prochain, il appelle cela la loi royale dans le livre de Jacques 2, le verset 8. Il dit, si vous obéissez à la loi royale d'aimer votre prochain comme vous-même, vous êtes en train de bien faire. Parce que notre Dieu, nous ne le voyons pas. C'est dans l'amour que nous manifestons à notre prochain que nous sommes en train d'aimer Dieu. Et l'amour n'est pas vraiment seulement un sentiment, c'est de l'ordre de la volonté, c'est une décision. Des fois, on n'a pas l'amour en retour, mais on est tenu de manifester l'amour. Parce que lorsque Dieu nous a aimés, nous étions encore pécheurs. Donc, on n'attend pas que notre frère ou notre soeur nous manifeste l'amour d'abord. L'amour que Dieu nous demande de manifester, c'est un amour qui est désintéressé. On aime alors qu'on n'a pas reçu l'amour.
On aime alors qu'on n'a pas vu l'amour, mais on le sème parce qu'on sait que tôt ou tard, ce qu'on sème, on va le moissonner. Et je vais aller plus loin. Dans la quête, dans la poursuite de vos objectifs, mettez donc ce commandement en premier. Des fois, parce que nous sommes en train de poursuivre des objectifs, nous sommes dans la quête des choses de la vie, nous oublions que l'amour que nous avons pour Dieu, nous devons le manifester à notre prochain parce que c'est cela qui valide cet amour-là pour Dieu. Et même dans vos combats, que l'amour soit le premier commandement que vous respectez. La Bible dit que David était poursuivi par Saül. Saül en voulait à sa vie, mais Dieu a fait une chose extraordinaire. Il a renversé la situation. Il a donné avantage à David sur Saül. Dans une caverne, David a vu Saül. Il avait avantage sur lui, mais il ne lui a rien fait. Pourquoi? À cause de l'amour, de la parole, des lois de l'Éternel qui étaient dans le cœur de David, auquel il était attaché. David était attaché à la loi de l'Éternel dans son cœur. Et il a épargné la vie de Saül à cause de cela. Bien-aimés, quand vous faites comme David a fait, votre palabre, entre guillemets, devient le palabre de Dieu. Donc faites en sorte que ce commandement prime sur tout. Aimez votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et votre prochain comme vous-même. Mettez l'amour de Dieu au commencement de tout, dans la quête de vos objectifs et même dans vos combats. Et vous verrez la puissance et la gloire de Dieu se manifester en sorte de vous donner des victoires éclatantes dans toutes les situations que vous vivez. Pour terminer, j'aimerais lire quand même ce passage de 1 Corinthiens 13 parce que ce passage nous parle véritablement de l'amour et on ne peut pas terminer sans juste vous lire 1 Corinthiens 13, le verset 3 qui dit: et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Ça veut dire qu'en réalité, c'est l'amour qui valide nos motivations profondes. On peut dire qu'on aime, on fait des choses extraordinaires, mais si à la base, la Bible dit qu'il n'y a pas l'amour, cela ne sert à rien. Vous savez, nous pouvons avoir des objectifs parce que Dieu a attaché à nos vies un mandat divin pour chacun. Pour chaque personne, nous avons une destinée à accomplir. Mais au-delà de toutes ces choses-là, la finalité, c'est de voir Dieu. Il ne s'agit pas de poursuivre les choses pour poursuivre les choses, mais il s'agit d'avoir une quête dans l'objectif d'atteindre notre destinée prophétique pour un jour rendre gloire à l'Éternel et le voir. La finalité, c'est voir Dieu. La finalité, c'est célébrer Dieu dans l'éternité. Donc, quel que soit ce que nous sommes en train de poursuivre, que l'amour soit le premier commandement que nous mettons en application, parce que c'est cela qui valide toutes les actions que nous faisons. Donc si je peux distribuer mes biens et faire des sacrifices et qu'il n'y a pas d'amour, la Bible dit que cela ne sert à rien. Pour terminer, donc je vais lire 1 Corinthiens 13, 13 qui dit: maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi qui nous aide à saisir, l'espérance qui nous aide à manifester la foi et la charité. La charité, c'est l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc je vous en courage, comme Paul pouvait vous le dire, je vous en conjure par les compassions de Christ, que l'amour soit au départ de toutes choses, que l'amour soit le fondement, le moteur de toutes nos actions, de toutes nos paroles, et le Seigneur se glorifiera puissamment dans notre vie parce que c'est le commandement qu'il a établi comme le premier et le plus grand. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt sur Une réponse à propos. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Donc on reste en contact sur Une réponse à propos et le Seigneur nous édifiera toujours au travers de ces petites exhortations par sa grâce au nom de Jésus. Shalom.